de newsletter plugin ou comment nettoyer automatiquement les emails rejetés dans vos listes de diffusion. Vous souhaitez savoir comment automatiser la gestion des emails rejetés, comment automatiser le nettoyage de vos listes avec tous les emails qui n'existent plus, qui vous reviennent en erreur? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Terminez de vous prendre la tête avec le nettoyage de vos listes. Il y a un plugin sur WordPress qui vous permet de faire ça de manière automatique. Et dans cette vidéo, on va aborder ensemble cette thématique et on va voir par l'exemple comment on peut faire ça simplement. Vous êtes prêts? Alors prenez de quoi noter. Moi, je vous donne rendez-vous juste après ça. Bonjour à toutes et à toutes, une nouvelle fois je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de WebDigit. Vous êtes au bon endroit pour apprendre et comprendre comment mettre en place la transformation digitale au sein de votre entreprise. Je m'appelle Jean-Christophe, je suis directeur de WebDigit. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas, songez à liker, à vous abonner, à cliquer ensuite sur la petite cloche pour être tenu au courant de nos nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas aussi à nous laisser des commentaires, c'est toujours intéressant pour nous et puis votre partage d'expérience, ça permet aussi de faire avancer d'autres personnes. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'au bout de la vidéo, vous serez capable, si vous utilisez une solution WordPress, d'automatiser la gestion des emails rejetés et ce nettoyage automatique de votre liste de diffusion. Alors on va commencer dans le vif du sujet, The Newsletter Plugin, comment nettoyer ces emails. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est le point, c'est le seul et unique point, je vais dire, de cette vidéo, c'est l'exemple. Nous, chez WebDigit, on utilise pas mal WordPress sur pas mal de projets et on a un plugin qu'on utilise depuis de très nombreuses années qui a superbement évolué, qui s'appelle The Newsletter Plugin, qui a été fait par Stefano, un Italien, un développeur italien, franchement, respect, un super plugin. Si vous ne savez pas ce que c'est ce plugin, je vais vous mettre le petit lien dans la description ici. On a fait une vidéo de description générale du plugin. C'est un plugin qui est en partie freemium, donc il y a pas mal de fonctionnalités qui sont gratuites. Et évidemment, il y a des add-ons, donc il y a des fonctionnalités supplémentaires qui viennent se greffer là-dessus et qui sont payantes. Le modèle économique de ce plugin, c'est justement d'offrir des fonctionnalités un peu plus avancées et qui sont payantes. La fonctionnalité justement de gestion des emails rejetés et du nettoyage automatique de la base de données, ça fait partie de ces add-ons payants et ça vaut vraiment le coup parce que ça permet d'économiser pas mal de temps et d'argent. Alors on va voir directement en pratique de quoi on parle. Alors je vais prendre mon navigateur, je vous ai préparé tout ça. Hop. Donc là on est dans un WordPress démo de WebDigit. Alors le plugin de newsletter se trouve là et puis voilà, je vous ai ajouté le plugin de Bounce qui se trouve ici. Et dans ce plugin des Bounce, c'est assez facile à paramétrer. Il n'y a que quelques paramètres, on va les passer en revue. La première chose à savoir, c'est que pour pouvoir utiliser ce plugin d'automation de nettoyage de la base de données avec les emails qui sont rejetés, il va falloir vous créer une adresse mail qui va être dédiée à recevoir tous ces emails en erreur. Donc tous ces emails en erreur vont arriver sur une adresse mail et cette adresse mail, vous allez la paramétrer dans les réglages généraux. Et dans les réglages généraux, c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer cette adresse technique de réponse pour les emails en erreur. Donc moi, en l'occurrence, ici, c'est bounced_demo@webdigit.be. Cette adresse mail existe vraiment. Ici, on y est connecté à cette adresse mail et c'est dans cette adresse mail-là, c'est sur cette adresse mail-là, dans cette boîte mail, qu'on va recevoir tous les mails
en erreur. Donc on va demander que lorsqu'on envoie des emails, lorsqu'on reçoit le rapport de notification pour les erreurs, eh bien tout ça, ça arrive dans cette boîte mail-là. Donc c'est vraiment important d'utiliser une boîte mail dédiée spécifiquement pour l'occasion. Donc c'est bien indiqué ici, il y a toute une doc qui existe qui est vraiment très bien faite. Donc cette adresse mail, elle est reprise ici, donc il vous dit que voilà, on peut la modifier dans les paramétrages généraux et on va se connecter à cette adresse mail pour aller chercher justement ces mails d'erreur et le plugin va faire en sorte d'essayer de traiter les erreurs qu'il va pouvoir retrouver et de pouvoir voir dans vos listes, dans votre base de données, à quel mail ça correspond pour pouvoir indiquer que cet email-là, il a été rejeté et que ce sera inutile de continuer à lui envoyer des emails. Donc, en fonction de votre boîte mail, en fonction de votre hébergeur, etc., vous allez trouver toutes ces informations. Ici, voilà, j'ai encodé les informations qui nous concernent avec le login, le mot de passe. Petite information intéressante ici, est-ce qu'on met les statuts transitoires aussi en hard bounces? En hard bounces, ici j'ai mis non, parce que ça ne sont que des codes d'erreur de transition et il y a toujours une tentative qui est en cours pour livrer l'email et donc moi je laisse sur non. Si ça n'est pas clair, allez voir dans la petite vidéo ici sur tout ce qui est gestion des bounces. Vous allez voir, c'est pas très compliqué finalement. Donc une fois qu'on a paramétré, cette boîte mail, je vais vous dire, il n'y a plus grand chose à faire puisque toutes les heures en fait, le plugin va aller consulter cette boîte mail pour voir s'il y a des mails en erreur. S'il y a des mails d'erreur qui arrivent, il va essayer de les traiter et de désactiver, entre guillemets, les emails qui seraient dans votre base de données. Alors, je vais vous montrer par l'exemple, j'ai créé dans ma base de données, dans ma liste, justement, un email qui s'appelle bounced@emailadresse.com. C'est quelque chose qui n'existe absolument pas et pour l'instant, son statut est confirmé. Donc c'est comme si on avait un utilisateur dans notre base de données qui avait un statut confirmé. Et on a la possibilité de tester notre plugin et d'envoyer un email de test, un email d'erreur en fait, d'erreur de livraison. Et donc je vais envoyer cet email d'erreur dans ma boîte mail, donc bounced@webdigit.be, et si je rafraîchis ma boîte mail, et bien voilà, j'ai reçu dans ma boîte mail cet email d'erreur, et je vois dans cet email d'erreur qu'il y a pas mal de choses. Je vois que ici on a un code 554, donc les codes 500 c'est des rejets. La raison, le message, voilà, incapable de délivrer le message depuis 840 minutes. Voilà, donc c'est un message, c'est une notification, c'est un rapport d'erreur typique d'un rejet de mail. Et le plugin, ce qu'il va faire, le plugin, il va se connecter à cette boîte mail et il va aller prendre ce mail. Donc c'est du POP. On voit ici, c'est du POP, donc ça veut dire que l'email ne va pas rester sur le serveur. L'email, il va aller le chercher et il va traiter l'email. Donc ça veut dire quoi aussi en POP? Ça veut dire que votre boîte mail, elle va régulièrement être analysée, régulièrement consultée et régulièrement vidée. Si vous ne savez pas ce que c'est POP IMAP, je vous mets un petit lien ici au-dessus, c'est pas très compliqué, c'est pas compliqué à comprendre. Et donc, j'ai envoyé cet email de test avec une erreur et donc je vais demander maintenant au plugin de tester, donc d'aller chercher cet email d'erreur qui se trouve ici et puis de le traiter. Donc je clique sur test et donc là il a trouvé dans la mailbox un email, l'email qu'on vient de voir. Il l'a analysé et puis il l'a traité et il a vu que
l'adresse qui était concernée, l'adresse rejetée, c'était bounced@emailadresse.com avec un rejet permanent. Et donc logiquement, si je rafraîchis ici, voilà, ma boîte mail, bon, logiquement, elle va être vide, elle va être vidée dans quelques instants. Mais si je retourne dans quelques instants, elle sera vide, donc il n'y aura plus de mail. Ce qui est bien, comme ça, la boîte mail ne va pas dégorger de mail. Et si je retourne voir mon utilisateur, je vais retourner voir mon utilisateur. Logiquement, le bounced, eh bien, je vois déjà ici, il est rejeté. Donc, il est passé du statut de confirmé à rejeté. Et donc, ça veut dire que pour cette adresse mail-là, eh bien, il n'y aura plus de mail envoyé. Et donc, automatiquement, vous voyez que cet email-là a été retrouvé, il a changé de statut. Et pour vos envois futurs, inutile de vous inquiéter, plus aucun email ne sera envoyé à cette adresse-là, ce qui va vous permettre de travailler avec une base de données saine. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles pour votre taux de rejet. Voilà, ça va vous éviter pas mal de temps, pas mal de tracas. Si vous avez une petite base de données, c'est pas très grave, mais quand on commence à travailler avec quelques milliers d'adresses dans sa base de données, traiter un à un les emails de rejet, c'est compliqué. Là, c'est un plugin qui permet de le faire automatiquement. C'est vraiment très, très, très pratique et très facile, vous avez vu, à mettre en place. Donc, toutes les heures, c'est un cron qui va tourner. Donc, c'est une tâche automatisée qui va tourner et qui va aller consulter la boîte mail pour la vider et traiter les mails qu'il y a dans cette boîte mail. Donc, vous voyez, c'est très facile à installer, ça prend quelques instants et ça fait quand même gagner pas mal de temps. Alors chez WebDigit, on est là pour vous aider à réfléchir sur votre stratégie, sur vos envois de mails, etc. On est là aussi pour, comme ici, vous donner des conseils et mettre en place des outils pour vous aider dans la gestion de votre stratégie numérique, de votre stratégie digitale. Et on est évidemment là de manière plus globale pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Si vous souhaitez nous joindre, ça se passe ici, hello@webdigit.be. N'hésitez pas à nous contacter, ça nous fera très très plaisir. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de cliquer sur le petit pouce, mettez-nous un petit pouce, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça permet de booster un peu la chaîne et puis de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao, ciao!